Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tag. C'est un petit tag, c'est un challenge proposé par Azoline. Donc c'est le groupe privé sur Facebook, la passerelle des souriantes. Voilà, je vous montre. Et donc Azoline nous propose de faire un tag par semaine pendant le mois de juillet et août. Donc ça s'appelle Challenge Harmonie de l'été. Donc on doit faire 8 tags avec plus une couverture. Et tous les lundis, elle nous propose un combo couleur. Alors, j'en ai déjà fait 2. On va regarder, voilà. Donc, vous voyez, quand vous allez dans les albums, vous trouvez les... Par exemple, le premier, c'était ça. Donc, moi, j'ai fait ça. Donc, elle nous propose un combo de couleurs et elle nous met un tableau d'inspiration. À chaque fois, elle nous met ça. Donc, ça, c'est le sien. Elle nous montre celui qu'elle a fait. Et puis... Et puis après, on doit faire nous par rapport aux couleurs qu'elle nous donne. Alors je regarde parce que en fait, vous voyez, quand vous faites défiler, voilà, donc Azoline David, vous cliquez sur son nom et vous avez tout ce qu'elle met. Donc ça vous aide à retrouver. Ça vous aide à retrouver, voilà. Donc là, on a le combo, le tableau d'inspiration, sa version à elle. Et puis, elle nous met un petit thème en fait à respecter ou pas, hein. Le plus important, c'est surtout de respecter la taille et le combo couleur. Donc moi, je suis en face de mon ordinateur, donc je l'ai en grand ici sur l'ordi, mon combo couleur. Donc on utilise nos aquarelles et on essaye de faire au plus proche possible de ce qu'elle nous propose. Donc ça, c'est mon premier avec mon combo couleur. Donc ça, normalement, à chaque fois, on doit faire ce petit nuancier et venir le coller à l'arrière. Donc ça, c'est mon premier combo avec les couleurs que moi j'ai utilisées par rapport à ce qu'on a chez soi. Et ça, c'est le deuxième avec le deuxième combo. Donc c'était des combos couleurs que j'aimais bien, donc c'est plutôt facile à faire quand on aime. Et là, elle nous propose le troisième, c'est un combo couleur avec, vous voyez, du bleu et du rouge. Donc ça, c'est un peu plus compliqué pour moi. C'est pas des couleurs que j'aime beaucoup travailler ensemble, mais c'est un petit défi que je me lance aussi, hein, de respecter tout ça. Donc, on a besoin de... En fait, il y a 9 tags à faire, hein, il y a 8 tags plus couverture. Donc ça, c'est les fonds. C'est pour le matage. Donc, les fonds beige font 10 par 20 cm. Le fond du tag lui-même, qu'on va venir mettre l'aquarelle dessus, il fait 9,5 par 19,5. Ensuite, elle nous demande de faire des languettes blanches de 4 par 18. Et ça, c'est juste mon petit nuancier à moi. Elle ne donne pas de mesure précise. C'est ce que je viens mettre derrière. Et ça, c'est mon gabarit pour couper le tag quand il sera mis en couleur. Donc voilà, la première partie, c'est ça. Donc on va choisir les aquarelles, les couleurs d'aquarelle qui se rapprochent le plus de ce qu'elle nous montre. Donc voilà, je me fais mon petit brouillon comme ça, parce que comme il faut faire des mélanges, je viens marquer les couleurs. Je vais faire de ce côté-là, ce sera plus propre pour montrer à l'écran. Et puis oui, comme c'est du rouge et du bleu, je me disais, cette petite... j'ai envie de faire tout avec les tampons de l'encre et l'image. Azoline fait avec l'encre et l'image aussi. Et puis comme je viens de faire les Memory Decks avec les petites poupettes, j'ai envie de changer. Je me suis acheté 2-3 petits tampons de l'encre et l'image là. Et puis la dernière fois, j'avais celui-ci que j'avais pas encore utilisé. Et puis j'en ai quelques autres qu'on m'a offert en tamponnage, dont celui-ci. Et je voyais bien le petit shirt en bleu et les t-shirts rouges. Donc je me suis dit, je vais utiliser ça. Alors, elle, son thème, c'est les fruits rouges, je crois. Donc tant pis, hein, je ne suis pas dans le thème. Mais pour moi, c'est ce que je veux faire vraiment, c'est le travail des couleurs.
Alors, je vais regarder si je le trouve pour vous le mettre à l'écran. Donc, je suis au numéro 3. Le 4e est sorti lundi. Ça sort tous les lundis vers midi, en fait. Donc, voilà, ce sera celui-ci que je vais faire, moi. Donc, un orange, un rouge bordeaux, un rouge un peu plus vif, un bleu un peu gris, on dirait, hein, et un bleu plus foncé, mais pas gris. On va essayer de faire ça. Alors, donc j'ai sorti mes aquarelles sennelier. On a besoin d'encre distress aussi et d'un pochoir. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Alors, dans mes encres, ce que je fais d'abord, moi, c'est que je recherche mes couleurs. Donc, le premier, c'est un orange. Donc, je pense que mon orange ici va faire l'affaire. Donc, ouais, je pense que celui-là, ça ira. Au pire, si je dois le foncer un peu, c'est pas très grave. Ensuite, un rouge bordeaux. Alors, pour faire un rouge bordeaux, je vais prendre mon rouge vermillon. Alors, mon vermillon. Et je vais venir mettre un petit peu de... Je vais essayer de mettre un peu de terre de cygne brûlée dedans. Voir si j'arrive à le foncer un peu comme ça. Je sais pas trop comment on fait un bordeaux. Je trouve que c'est pas assez foncé. Si je mets un marron plus foncé, peut-être un sépia. Ah ouais, ça ressemble un peu plus. Ça ressemble un peu plus, mais je trouve que ça me l'assombrit trop. Ça me fait trop marron, je trouve. Et si je prends du... comme ça. Oh, je cherche. Ça me ferait peut-être plus bordeaux avec celui-là, là, le violet rougeâtre. Ah ouais, ça se rapproche plus là. Je vais faire un jus carrément, parce qu'après, pour retrouver la couleur, c'est pas toujours évident. Donc un petit peu de comme ça, je vais remettre un peu de marron. Et je pense que je suis pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Donc je note tout de suite hein, quand je fais, parce qu'après j'oublie. Donc c'est mon rouge vermillon de sennelier avec du violet rougeâtre. Mon violet rougeâtre, c'est Van Gogh. Et j'ai mis un peu de marron sépia. C'est du Van Gogh aussi. Bon, mon orange, c'est du orange sennelier. Je sais jamais si c'est un N ou 2 N. Sennelier, voilà. Regardez, j'en ai mis sur mon doigt, j'en fous partout. Donc ça, ce sera ma deuxième couleur. Je peux venir remplir mon petit nuancier. Donc c'est un bordeaux. Ensuite, j'ai un rouge un peu plus... ouais, rouge primaire. On dirait un rouge un peu plus primaire, mais avec un peu de rose dedans. Donc, je vais mettre du rouge primaire avec du rose permanent. Voir un peu ce que ça donne. Bon, je vous dis, j'en fais un jus tout de suite parce que pour faire les bandes dans le fond, ben, il en faut quand même pas mal. Hein. Donc, je vais utiliser ça. Peut-être le diluer un peu plus parce que là, il est trop... mettre un peu plus d'eau pour qu'il soit un peu plus clair. Donc,
Hop. Mon orange sennelier, c'est celui-là. Vous voyez, je suis pas mal, hein. Alors ensuite, un bleu pâle. Un bleu pâle. Peut-être j'en ai un... Non, ma petite... Ah là, peut-être ce bleu-là, il ferait l'affaire. Ah mince. Faut que je... Forcément, quand on passe du rouge au bleu, changer de peau de couleur. De peau d'eau, pardon. Est-ce que celui-là... Peut-être un peu trop pâle. On va essayer de faire un jus comme ça. Et je vais mettre une autre couleur dedans. J'ai envie de mettre un peu de ce bleu là. Je vais mettre un peu plus d'eau. Je trouve que ça ressemble plus comme ça. Bon, après, c'est pas grave, hein, je nettoierai mes aquarelles, parce que là, je suis en train de faire un sacré truc. Je rajoute de l'eau parce que j'ai pas assez de jus. Voilà. Ouais, je trouve que ça ressemble plus. Pas encore tout à fait. Peut-être mettre un petit peu de mon bleu turquoise là, dedans. Ouais, ça ressemble plus. Je sais pas si... Il faut que je vérifie. Je sais pas si à l'écran vous voyez mon petit nuancier là. Ouais. Voilà. Et après, un bleu foncé. Donc, mon bleu foncé, j'ai du bleu indigo, mais j'ai peur que ça fasse vraiment trop foncé. Ou alors en diluant vraiment plus fort. Peut-être qu'en diluant avec plus d'eau, ça peut le faire. Bon, écoutez, je vais utiliser celui-ci. Ça me plaît comme ça. Donc voilà. Donc par rapport au nuancier qu'elle propose, voilà les couleurs que moi j'ai. C'est à peu près bon, hein. Après, ça va sécher, ça va éclaircir un peu. Donc, on est parti. Donc voilà, j'ai fait mes jus. Sauf le orange que j'ai pas fait. Alors, je vais en faire un petit tout de suite. Le bleu, je vais l'enlever. Donc mon orange sennelier, je le mélange pas avec une autre couleur. Je vais l'utiliser directement comme ça. Donc voilà ce que nous propose Azoline. Ah mince, j'ai oublié, je ne sais plus là, j'ai pris mon... J'ai pas noté, vous voyez quand je note pas. Hein. Donc c'est du Periwinkle de chez Prima. J'ai mélangé le bleu cobalt. Bleu cobalt de chez Sennelier, plus une pointe de turquoise de chez Sennelier. Et là, c'est mon bleu indigo. Indigo de chez Sennelier aussi. Voilà, je note pour me souvenir parce qu'après, il faudra que je fasse mon petit nuancier à l'arrière. Donc là, maintenant, bah, c'est tout facile. C'est juste un travail de lâcher prise. Hein. On vient faire des bandes. On vient faire des bandes sur notre tag. Bon, après,
moi, c'est franchement pas des couleurs, c'est pas mes couleurs là, hein. Je sors complètement de ma zone de confort. Le orange, rouge et c'est pas vraiment, c'est pas du tout ce que j'aime travailler ensemble d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'est le challenge et puis on va essayer. Donc voilà, on fait des bandes de tailles différentes, un peu dans tous les sens. Et puis on va venir faire ça avec chaque couleur. Donc ma deuxième couleur ici, c'était le bordeaux. Et puis voilà, on vient remplir notre tag comme ça, en faisant des bandes. Donc on cherche pas, on y va, on fait. Donc ça détend et puis c'est du lâcher prise, hein. Voilà, ma troisième couleur, et on essuie tout. Donc ma troisième couleur, c'est le rouge rosé là. Alors on peut sécher entre deux ou pas, hein, peu importe. Moi, s'il y a quelques fusions, ça me dérange pas. Après, je vais sécher par contre par rapport à l'autre, au bleu, parce que je veux pas que ça se mélange. Voilà. Donc là, je vais sécher, parce que comme je vais passer au bleu, je veux pas que mon bleu se mélange à mon rouge orange, ça va faire du marron. Voilà, et on continue. Donc là, j'ai séché. Et on continue avec le bleu clair et le bleu foncé. Donc là, j'ai séché de façon à ce que mes couleurs ne se mélangent pas trop, parce que je vous dis, ça va faire marron et j'aime pas. Donc voilà, on continue comme ça avec le bleu clair. Et puis après, on viendra mettre le bleu foncé. Donc voilà, j'ai coupé 2 secondes parce que j'ai dû refaire un peu de jus, j'en avais pas assez. Donc j'ai terminé ma couleur et maintenant on passe à la dernière couleur. Donc le bleu foncé. Et puis bah, on y va, on vient combler les blancs en fait, hein, avec cette dernière couleur. Je rajoute un petit peu parce que je trouve que bah, avec l'eau ça pâlit fort quoi. J'aime bien ce bleu indigo là pour faire des ciels un peu de nuit ou orageux. J'aime beaucoup cette couleur. Donc je vais continuer, je vais terminer pour pas prendre trop de temps sur la vidéo. Et puis je vais venir sécher et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on vient prendre notre gabarit et on vient couper les coins. Donc ça fait 2,5. Les angles font 2,5 sur 2,5. Ensuite, on choisit le rouge ou bleu et on crée le bord, on crée le tour. Bon, moi j'ai choisi bleu, je vois qu'Azoline a pris du rouge.
J'aurais peut-être dû prendre rouge, c'est elle l'experte des couleurs. Donc voilà, on vient ancrer son contour comme ça, de façon à ce qu'il ne soit pas blanc avant de... Après, on viendra le coller. On prend un pochoir. Et là, on va venir mettre des petites fleurs. Un pochoir assez fin. Et on vient à plusieurs endroits comme ça. Je le retourne de façon à ne pas salir trop mon pochoir. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici. Parce qu'après, c'est surtout sur les côtés que ça se voit. Au milieu, il y aura la ligne blanche. Donc, j'ai utilisé mon pochoir de chez l'encre et l'image, qui s'appelle, je ne sais pas, il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Et ma Distress Oxide Mermaid Lagoon. Ça, je la garde parce que je vais en avoir besoin aussi pour ancrer le tour de ça après. Donc là, je sèche et je vais coller là-dessus. Et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai collé mon tag. Donc hop, on vient couper les coins. Voilà. Alors là, ensuite, on vient faire des petits points. Par exemple, ici, comme c'est fort foncé, hop, avec mon Posca blanc, je vais venir faire des petits points. Pour venir un peu de donner de l'éclat à ma petite créa. Voilà, donc je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, je vous montre ce que ça fait. Donc je vais lui mettre du Posca blanc. J'ai fait quelques fleurs aussi en blanc, mais vous voyez, ça devient bleu. Et puis j'ai fait mon petit tour, comme sur mes autres. Hein. Donc maintenant, on va venir faire la bande du milieu. Alors la bande du milieu, j'avais envie d'utiliser ici ces feuillages. Mais je me suis dit, pourquoi pas utiliser plutôt celui-ci, parce que ça fait un peu voyage quand même, je trouve. Donc, je suis venue déjà coloriser ma petite Léonie. Hein, j'en ai profité d'être hors caméra. Et puis ma petite planète. Donc, j'ai bien envie de faire un peu ce tampon-là ici. C'est pas pour... c'est vraiment pour ici, pour cette partie-là, en fait. Je vais retourner ma Versafine. Alors, je vais essayer de voir un peu comment je vais mettre ma petite Léonie en bas, ma petite planète. Voir un peu où je dois poser mes choses. Peut-être un ici, du coup. Ouais, un sur le bas. J'en ai pas mis partout. Comme ça, je vais pas le mettre en entier. Et puis un sur ce côté-là, du coup, plus petit peut-être. Comme ça. Voir ce que ça donne. C'est dommage, là je l'ai un peu raté. Si je fais comme ça, c'est peut-être pas mal. Alors, est-ce que je viens mettre un peu d'autres choses dedans? J'aime bien comme ça. Est-ce que je viens mettre un peu de feuillage?
côté. Oula, j'ai failli faire une bêtise là. C'est rien, je vais rattraper un peu. Un peu comme ça. Peut-être faire une petite branche sur une chute de papier. Je prends toujours des chutes de papier pour peut-être venir mettre ça derrière la petite Léonie. Voilà. Alors, donc, on va voir ce que ça donne. Je vais tout mettre sur le côté. Hop là. Donc ça va venir ici. Alors ça, je vais l'ancrer. Où est-ce que j'ai mis mon truc bleu? Il est là. Ah, il est où mon tampon là? Ah, ici. Donc ça, ben comme on laisse pas les côtés blancs, donc hop, on vient l'ancrer. Voilà, donc normalement on vient mettre quelques détails en couleur, mais je suis pas très... Donc ma petite planète, ça je vais venir peut-être le mettre en bleu foncé. Oui, normalement là où je dois mettre en couleur un peu les détails, mais j'ai un peu de mal. Franchement j'ai un peu de mal. Peut-être mettre un peu de rouge ici. Avec les couleurs qu'on a utilisées en fait. J'ai pas envie de mettre trop de couleurs en fait. Donc, je vais en mettre un petit peu comme ça. Peut-être un peu ici aussi. Du rouge bordeaux. J'aurais dû prendre un pinceau plus fin. Un petit peu comme ça. Allez, un petit peu de orange. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Vraiment. Voilà, je pense que ça ira comme ça. Donc voilà, je vous reprends pour coller tout ça. Donc ma petite bande de papier ici, je vais la mettre au milieu. Centrée sur mon tag. J'aime bien coller les coins. Hop, donc je viens la centrer ici à peu près sur mon tag. C'est un peu du pic, voilà. Donc là, je vais venir mettre ma petite Léonie, ma planète. Donc j'ai découpé un feuillage en plus. Alors, mes titres, donc globe-trotteuse au bout du monde. Au bout du monde, je vais mettre un peu comme ça. Et ma branche, je vais peut-être la mettre là. Je vais mettre celle plus bas du coup. Allez, c'est parti. Passer. Hop.
Donc ça. Oula. C'est pas me casser les dents. Ce serait quand même mieux de pas se casser les dents sur le tube de colle. Surtout les dents de devant. Faire un petit peu attention quand même. Alors, hop. Alors, je mets rien en relief parce que là, pour Azoline, il faut faire un carnet. Il faudra les relier ensemble. Mais moi, en fait, je pense les utiliser dans mon cahier des couleurs parce que je voulais faire justement un peu des nuanciers, des combos couleurs comme ça quand j'aurai fini toutes mes couleurs. Du coup, je pense que je les utiliserai dans mon cahier. Donc, ce sera déjà assez épais. Je ne veux pas rajouter trop d'épaisseur en fait. Mais tout c'est foncé comme ça ressortira bien. Donc la petite Léonie, je suis venue la découper et puis j'ai repassé tous les traits en noir pour que ce soit bien net. Voilà. Et ben mon petit tag est maintenant terminé. J'ai fait aussi le nuancier que je vais venir. Je viendrai pas le coller derrière, mais pour Azoline il faut le faire. Mais pour moi, je le mettrai dans mon cahier en fait à côté. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais certainement rajouter un peu de glossy par-ci par-là et puis de petits brillants, de sickle paillettes, pour faire un peu comme sur les autres. Je mets quelques touches, mais pas grand-chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc en bas de la vidéo, je vous mets le matériel utilisé, ainsi que toutes les informations pour que vous retrouviez le groupe, ainsi que le hashtag la passerelle des souriantes, Azoline et Harmonie et Azoline. Voilà, et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.